Ce matin, on va voir la foi. On va parler de la foi. Puisque la chanson qu'on vient de chanter nous révèle clairement que c'est notre foi qui nous libère. C'est notre foi qui nous affranchit. Le mot affranchir est un mot qui est dans le contexte de personnes qu'on a pris en captivité, c'est-à-dire qui sont esclaves. C'est un esclave qui est affranchi. Dès l'instant où on te libère de ton esclavage, on dit que tu es affranchi. De là, tu es libéré, tu quittes d'un état d'esclavage à un état libre. Alléluia. Donc le Seigneur, dans cette chanson, il a dit que le Seigneur nous a libérés du pouvoir du péché d'abord et de son pouvoir. Mais tout à l'heure, il y a eu plusieurs témoignages sur ce que Dieu a fait. Votre sœur, elle n'a pas tout dit, mais elle a dit simplement ce que Dieu fait. En effet, elle était à Yamoussoukro, où elle faisait aussi la couture. Et ça allait bien, mais le Seigneur lui a dit de venir ici. Et ici, elle commence, on ne la connaît pas du tout, et elle doit reprendre, conquérir des cœurs, avoir de nouveaux clients. Mais déjà, pour le témoignage qu'elle rend, on est en train de voir que Dieu est en train de faire les choses. Mais c'est dû au fait qu'elle a mis sa confiance en Dieu. Alléluia. La foi est un élément très important dans la vie d'un croyant. Je veux vraiment qu'on prenne ça beaucoup au sérieux. Tout le monde parle de foi. La foi, on peut en avoir envers d'autres choses. Par exemple, la foi en Déima, la foi en des hommes. Mais ça, c'est la foi en des hommes. On peut avoir la foi en Déima. Ça, c'est Déima. Dès l'instant où tu mets ta foi dans le Déima, c'est l'esprit qui est dans le Déima. C'est sur ça que ta foi est bâtie. Amen. Si tu mets ta foi dans le président de la République, dans le gouvernement, c'est sur eux que ta foi est, dès l'instant où ta foi est bâtie sur eux, c'est ta vie qui est bâtie sur eux. Si ta foi est bâtie sur Déima, c'est ta vie qui est bâtie sur Déima. Si ta foi est bâtie sur un homme, c'est ta vie que tu bâtis sur un homme. Je veux qu'on comprenne l'enjeu en fait. Ta vie est bâtie sur la réalité sur laquelle ta foi est assise. C'est pourquoi on doit faire attention. Quand tu as foi en quelque chose, c'est toute ta vie que tu bâtis sur cette chose-là. Ceux qui ont foi dans le poro, par exemple, pour ceux qui sont au nord, c'est leur vie qu'ils bâtissent sur le poro. Pour ceux qui sont à Lakota, puis qui ont les esprits, toute leur vie est bâtie sur ces réalités. Je donne juste un petit exemple. Nous sommes allés à notre jeunesse à Lakota pour un temps d'évangélisation. On allait dans les villages. Et là-bas, c'est l'église Aris qui est beaucoup répandue là-bas. Mais c'est de là-bas, pratiquement, est venu le Déima. Mais tous ceux qui parlent de serpents. Et nous-mêmes qui sommes allés, Dieu nous a ouvert les yeux sur un esprit de dragon qui agit dans la région. Et la plupart ont mis leur confiance dans ces choses-là. Mais sans le savoir, leur confiance est bâtie sur un dragon. Et c'est pourquoi tous ceux qui viennent de là-bas, la plupart disent qu'ils sont prophètes. Et c'est de là-bas viennent tous les prophètes de Côte d'Ivoire. La plupart. Mais en réalité, le dragon, c'est un esprit de divination. Donc, ça veut dire que ils ont en eux cet esprit qui les anime tous. Autrement dit, leur vie donc est contrôlée par cet esprit qui n'est pas
le serpent animal que nous connaissons, mais qui est un démon. Amen. Mais ils sont fiers. Parce que souvent, leur petite divination, là, leur don des choses, c'est eux qui guérissent des gens. Mais l'ennemi fait ça, mais allez voir là, allez voir dans leur vie même. Mais quiconque a sa vie bâtie sur un serpent, c'est pas sur Dieu. Quiconque a sa vie bâtie sur un esprit quelconque, c'est pas sur Dieu. Quiconque a sa vie bâtie sur des esprits ancestraux, c'est pas sur Dieu. Parce que les esprits ancestraux sont souvent de l'eau, viennent de l'eau, viennent d'un bois, etc. Mais Dieu n'est pas dans tout ça. Souvent les gens disent que non, mais nous sommes africains. Oui, l'Africain ne connaît pas Dieu, donc il tâtonne pour chercher Dieu. Mais pour quiconque tâtonne pour chercher Dieu, Dieu va se révéler à lui. Pourquoi? Parce que Dieu, il n'est pas identifié et il n'est pas identifiable. C'est pourquoi on ne peut pas dire, l'eau là est mon Dieu. Dieu, il est infini, il est éternel, il est invisible, il remplit tout en tous, on ne le connaît pas. Personne ne connaît Dieu. C'est pourquoi l'Écriture dit, personne ne connaît Dieu. Personne, il n'y a pas quelqu'un dans ce monde-là qui puisse connaître Dieu, en dehors de Dieu. C'est pourquoi l'Écriture dit, nous étions tous errants. Tous ont péché et sont privés de la gloire. Donc, tous ont péché, ça veut dire tous séparés de Dieu. Quand on dit tous ont péché là, ça ne veut pas dire que tous ont tué des gens. Mais tous ont péché, veut dire tous sont dans le noir. Tous sont des humains. Ils ont une dimension humaine, une nature humaine qui n'est pas capable de percevoir Dieu. Donc séparés de Dieu. C'est l'état humain, l'état naturel, l'état terrestre qui nous empêche d'accéder à Dieu. Parce que Dieu, lui, il est divin. Il est en haut, en guillemets. Il est invisible. Donc, dans ton état naturel, tu ne peux pas le voir. Tu ne peux même pas rentrer en contact avec lui. Tu ne le connais même pas. Donc, dans cette ignorance, nous avons tâtonné pour chercher des dieux que nous avons identifiés. Amen. Mais c'est dans ça que Dieu va se révéler lui-même. Rappelons-nous Abraham. Abraham tâtonnait lui aussi en Mésopotamie. Lorsque dans son tâtonnement, il entend une voix qui lui dit « Sors !» Une lumière vient à lui pour l'écarter. Parce que Dieu avait un projet à faire. Alléluia. Dieu s'est assis maintenant pour dire, ok, Israël était mon peuple. C'était lui, mais le temps est arrivé pour que le vrai peuple apparaisse. Et non, là, Israël n'était pas encore venu, je m'excuse. Mais Dieu agissait avec Adam avant, et voici que il va se révéler à Abraham pour faire un peuple physique. Mais pour le faire, il l'éloigne des autres. Amen. Abraham a entendu. Je veux qu'on retienne ça. Abraham a entendu. Mais quand il a entendu, il a obéi. Je suppose qu'en dehors d'Abraham, Dieu avait parlé à des gens qui n'ont pas entendu. Ou alors qui n'ont pas obéi. Quand Abraham a entendu, Abraham a eu foi en Dieu. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Dieu lui a dit en Exode, non, c'est en Genèse 12. On va le lire. Genèse chapitre 12.
l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de ta maison, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Et il continue pour lui dire, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Voilà ce que Dieu a dit à Abraham. Il lui fait des promesses. Des promesses très intéressantes. Alléchantes. Mais Abraham a cru. Mettons-nous à la place de Abraham. Tu es dans ton pays, ou bien chez toi, où tu as des terres, où tu prospères, où tu es héritier. Et puis tu dors, une pensée te vient à l'esprit, ou bien en songe, quelqu'un dit, quitte ici. Va. Je vais te bénir. Je ferai de toi quelqu'un de grand. Abraham croit en cette parole. Et il prend, il fait son bagage, il dit à ses parents, je m'en vais. On dit, où tu vas? Il dit, je ne sais pas où je vais. Mais la voix que j'ai entendue la nuit m'a dit d'aller. Mais on va donc raisonner pour dire, mais tu ne sais même pas où tu vas. Et puis tu veux partir. Mais c'est un voyage incertain dont l'objectif ou bien dont l'avenir est incertain. Amen. Dès l'instant où tu ne sais pas où tu vas, l'avenir est incertain. Abraham dit, ma voix là, je l'ai entendue et je sais qu'il y a bonnes choses là-bas. Et Abraham quitte sa patrie. Il quitte son père et sa mère. Je veux qu'on fasse la précision. Il quitte ceux à qui il était attaché. Même la terre. Souvent, nous on fait les palabres ici à cause de terre. Amen. Trop. On va en justice même. Moi-même, actuellement, là, je suis là-bas. Des gens vont m'enlever ma terre natale, ma forêt. Mais la Bible dit que quand il a entendu, il a laissé sa forêt. Il a laissé son patrimoine. Il a laissé son héritage. Il a dit, prenez-moi, Dieu veut faire avec moi un homme particulier nouveau. Il s'en va. Mais il ne sait pas où il va. C'est chemin faisant, Dieu va l'orienter. Alléluia. Amen. Frère, la foi en Christ, là, c'est la même chose. Nous étions errants, éloignés de Dieu, dans le noir, dans l'obscurité. On avait nos dieux. Et puis voici que quelqu'un venait annoncer une bonne nouvelle. Sous prétexte que Jésus est mort à la croix du calvaire pour te sauver, etc. Et puis on a compris que cette parole-là, elle est digne de confiance. Et on l'a reçue dans notre cœur. Alléluia. Mais cette parole dit, on va être immortel. La même parole dit, on sera incorruptible. Et Dieu nous enlève de cette condition pour nous mettre dans une condition particulière, nouvelle, qui est la condition éternelle, divine. Mais humainement, c'est impossible. Amen. Humainement, c'est un conte de fées. Nous on est terrestres, on est né de nos parents, et puis la parole que je me dis, je serai comme Dieu. Je vais acquérir les caractéristiques de Dieu, immortel, incorruptible, de sorte que ce que je vis là, je ne vais plus le vivre, à savoir les maladies, la mort ne peut plus avoir raison de moi parce que je serai changé, transformé en une autre personne qui n'est plus terrestre, mais qui est divin. C'est d'abord ça. C'est ça qui est l'évangile. Et puis tu es là, tu vas te dire que oui, c'est vrai. Donc tu vas t'engager. Mais l'engagement, ce dans lequel tu t'engages, du point de vue humain,
n'est pas plausible, c'est-à-dire n'est pas digne de confiance. Parce que jamais dans notre humanité, dans notre histoire de l'humanité, on n'a jamais dit que quelqu'un est devenu comme Dieu. Et c'est ça on nous dit. Aujourd'hui, je vous déclare qu'il y a plein de religions chrétiennes qui ne croient pas en ce que nous disons. Qu'est-ce qu'eux ils disent? Quand tu crois en Jésus, tu vas mourir. C'est quand tu vas mourir là, plus tard, que tu vas ressusciter. C'est pas mauvais. Mais la réalité est que on peut ne pas mourir. Parce que la vie que nous recevons, elle est immortelle. La Bible déclare que le salaire du péché est la mort. Donc, quiconque personne, dès l'instant où aujourd'hui, nous sommes en Jésus-Christ, on est libéré de la mort. Pourquoi? Il nous a quoi? Justifié. Est-ce qu'on comprend la portée de ce mot? Il nous a rendus justes. Il nous a rendus justes. Dieu ne voit plus de péché en toi. Il a tout accompli à la croix pour que le péché soit détruit en toi. Et il dit, il te donne sa vie éternelle. Et il te dit, l'immortalité est en toi déjà. Mais il faut l'explorer, il faut l'exploiter tout simplement. La gloire est en nous qui est Christ. Christ qui est en nous est la gloire, c'est l'immortalité, c'est le Dieu tout-puissant dont on parle et que nous connaissons, qui est en chacun de nous. Donc, tout ça là est en nous, mais on doit l'exploiter. Amen. Amen. Par la parole de Dieu. C'est de ça il est question. Donc, on est engagé dans une aventure que plusieurs peuvent voir comme une utopie. Mais de la même façon que Abraham a cru, là, c'est comme ça que nous on a cru. C'est pourquoi Abraham est appelé le père de la foi. Une aventure dans laquelle on croit. D'autres ne peuvent pas croire. Parce que ce qu'on dit dépasse l'humain. C'est pas possible. Mais nous, la lumière qu'on a reçue, on a eu confiance. Alléluia. C'est comme ça que plusieurs, dans l'histoire de la Bible, de l'humanité, ont mis leur confiance en Dieu. On va le lire. Hébreux, chapitre 12. Non, chapitre 1. Qui a trouvé? Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Qui a une autre version? Verset 1, chapitre 11. Qui a une autre version? Il n'y en a pas? Ok. Or, la foi est une ferme assurance. C'est une ferme assurance. La foi est une assurance qui est ferme, qui est inébranlable. Quand Abraham a entendu, il a eu une assurance que ce qu'on dit est vrai, donc c'est ferme. Rien ne peut le dissuader. Amen. C'est de ça il est question. La foi, si tu as la foi là, est-ce qu'on me comprend? Si tu as la foi là, ça veut dire que ton assurance est ferme. Mais si maintenant où je parle, ton assurance n'est pas ferme, tu n'as pas de foi. Parce que c'est ça qui est la définition de la foi. Amen. Si ton assurance en Dieu n'est pas ferme là, tu n'as pas foi. Parce que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Quand tu espères l'immortalité, tu dois être rassuré de façon ferme sur cette réalité qui est l'immortalité, sur cette promesse que Dieu nous fait. Si tu as la foi en l'incorruptibilité que Dieu te promet, si tu es sûr que aucune maladie ne peut désormais t'avoir, parce que
tu as cru en Dieu, la maladie ne peut pas faire quelque chose. Ta foi doit être ferme. Quand il n'y a pas de foi, il n'y a pas de fermeté. S'il n'y a pas de fermeté, tu es ébranlable. Si tu es ébranlable par rapport à la maladie. Elle va t'ébranler. Tu es flexible. Tu n'es pas ferme. Tu n'es pas édifié. Tu n'es pas fortifié. Or, un bois qui n'est pas affermi, n'importe quel vent peut le déraciner. Alléluia. Quand la maladie vient, elle peut déraciner cette foi-là. Je veux dire quoi? Souvent on tombe malade par-ci, par-là. On est attaqué de gauche à droite. Et puis on est vraiment atteint juste parce que la foi n'est pas ferme. La foi n'est pas solidifiée en nous. Dès l'instant où c'est ainsi, il n'y a pas de foi. Ta vie est bâtie sur du sable mouvant. Et comme ta vie est bâtie sur du sable mouvant, le sable ne est pas bien solide. Quand le vent vient, le vent de la maladie vient, ça peut t'emporter. Amen. Quand le vent de la sorcellerie vient, ça peut t'emporter. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Qu'est-ce que tu espères? C'est ce que Dieu te dit que tu espères. Alléluia. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Ici, la démonstration, l'idée de démonstration, c'est la réalisation palpable dans notre esprit de ce que j'espère, mais que je ne vois pas. Dans ton esprit, c'est clair, c'est présent, c'est palpable, c'est tangible dans ton esprit. Une démonstration, c'est démontrer. A plus B, ça est là. 1 plus 1 égale 4. On peut le quantifier dans ton esprit. Ce n'est pas une vue d'esprit. Non, non, non. C'est pourquoi le monde ne peut jamais comprendre l'Église. C'est pourquoi l'Église et le monde ne va jamais se comprendre. C'est pourquoi on doit faire attention pour ne jamais nous compromettre. Je vais digresser un peu. Souvent, il y a des gens qui disent, je parle de l'Église, on n'a qu'à aller se faire déclarer, où ça? Au gouvernement, pour que le gouvernement nous connaisse. Vous là, vous n'avez pas de nom, mais comment on va vous reconnaître? Il faut que. Et puis, dans l'Église, on met maintenant des présidents, des contrôleurs financiers. De quoi encore? Des conseillers spirituels, on met des commandos, services d'ordre. Nous-mêmes, on a mis une organisation qui n'a rien à foutre avec l'évangile. Mais quand tu discutes avec eux, ils disent non, mais il faut ça. Pour que l'Église soit bien aux yeux des gens. Je dis ça pour dire que notre foi ne doit pas être mélangée. Ce que Dieu dit là, c'est en ça que nous croyons. Et c'est en dehors. Si rien n'a été dit dans les Écritures, on ne le fait pas. Pourquoi on ne fait pas? Parce que nous croyons que par la foi, que ce que nous faisons par rapport aux Écritures, l'Église que nous sommes en train de bâtir, on l'a bâtie selon les normes bibliques. Et nous croyons, nous sommes confiants que quand on va la bâtir, quand on va la construire selon les normes bibliques, elle sera vraiment appréciée. Mais le monde ne va pas voir ça de son point de vue. L'Église, les autres églises dont la foi n'est pas bien assise sur l'Écriture, ne va pas voir ça de ce point de vue. Pourquoi? Parce que pour eux, il faut ajouter quelque chose. Je suis en train de juste dire que quand tu veux bâtir ta foi sur Jésus-Christ, le monde, ceux qui font comme le monde ne vont jamais être d'accord avec toi. Non, non, non.
Et ceux qui sont dans le monde vont voir que ce que tu fais n'est pas joli à voir. Parce que eux, leur vision, leur point de vue, leur vision n'est pas conforme avec la vision que toi tu as. Or, toi, ta vision, c'est seulement basée sur la parole de Dieu. Quand tu vas leur dire, mais ça, là, ça ne se trouve pas dans la Bible. Oui, ça ne se trouve pas dedans, mais quand même, hein, c'est maintenant, nous, on doit arranger pour que ce soit joli. Donc, Dieu s'est trompé. Bref. Donc, frère, la foi est une ferme assurance. On doit être ferme dans ce qu'on fait. On ne doit pas le faire par rapport à des gens. Les gens vont dire, oh, mais pourquoi il est comme ça? Mais toi, reste ferme sur ta décision. L'Église et le monde sont deux mondes, pas opposés, mais parallèles, qui ne vont jamais se toucher. Amen. C'est parallèle. C'est parallèle. Donc, on ne peut pas prendre ce qui est dans le monde pour mettre ça dans l'église. Les deux sont parallèles. Ce qui est dans l'église ne peut pas venir dans le monde. Le monde va rejeter. Nous aussi, on va rejeter ce qui vient du monde. Et les deux destinées sont différentes. Nous, on va au ciel, eux, ils vont vers la mort. Amen. Nous, on va directement vers le ciel. On va vers Christ pour devenir comme lui. Eux, ils vont vers la mort, vers la fin, ils n'existeront plus. Telle est la parole de Dieu. Donc, quand tu veux prendre ce qui est dans le monde, là, dans la mort, là, pour mettre dans la vie, là, c'est incompatible. Est-ce qu'on me suit bien? C'est incompatible. Malheureusement, des gens font ça. Or, quand tu prends ce qui est dans le monde, qui est la mort, là, les manières de faire dans le monde, pour mettre ça dans l'église, ou bien en Christ, là, tu affaiblis ta foi. Tu détériores ta foi. Tu mets un élément étranger dans ce qui est glorieux. Là où il y avait la lumière, tu envoies les ténèbres. Amen. Là où la lumière brillait, tu envoies les ténèbres. Oh, au fur et à mesure, les ténèbres viennent. Les ténèbres tombent, tu chasses la lumière. C'est de ça qu'il est question. Oh, plus tu envoies ce qui est des ténèbres dans ce qui est de Dieu, tu affaiblis ta foi et tu deviens ébranlable. Tu es ébranlable. Tu te détruis sans le savoir. Ta vie, toi, tout à l'heure, je dis que quand tu mets ta confiance dans quelque chose, c'est ta vie que tu construis sur cette chose. Ta vie est construite sur Christ. Mais plus tu prends les choses du monde pour mettre ça dans ta croyance, tu affaiblis ta croyance. Ta vie qui était bâtie sur Christ commence à se fragiliser. Elle se fragilise. Toi qui étais en béton, ton béton là commence à devenir quoi? Du sable. Du sable. Et demain, quand quelqu'un va taper seulement, lui pensait que c'est du béton, hein. Quand il va taper, ça va tomber. Qui a une fois vu des briques qu'on fait, et puis il y a assez de sable. Ça, les immeubles qui tombent ici aujourd'hui, ils ne sont pas construits selon les normes de construction. Donc ils n'ont pas respecté les normes. Par exemple, tu fais des briques, tu ne fais pas le dosage en fonction, tes briques, dès que tu prends, ça va se casser. C'est la même chose. Nous sommes des rochers en Christ. Christ est notre rocher.